Boire au torrent 538. Bien, aujourd'hui nous allons continuer à lire le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu. Je vous pose une question. Vous souvenez-vous combien de paraboles a-t-on vu au total dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13? Comptons ensemble. La première parabole est la parabole du semeur. Ensuite, la parabole du bon grain et de l'ivraie, la parabole du grain de sénévé, la parabole du levain, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle et la parabole du filet. Il y en a combien? Effectivement, il y en a 7. En général, on pense qu'il y en a 7 dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13. Cependant, il y en a aussi qui disent 8. Si on inclut la parabole des choses nouvelles et anciennes dans le verset 52, on devrait avoir 8. Je pense aussi qu'on peut le considérer comme une parabole, pas vraiment une comparaison. Ce qui diffère des 7 paraboles, c'est une métaphore. Je la prends aussi comme une parabole. Lisons ensemble le passage. L'Évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 51 au verset 53. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Ici, le Seigneur Jésus demanda aux disciples s'ils avaient bien compris ce qu'il leur avait dit. Ils répondirent « Oui ». C'est bien sûr très bien. Mais nous savons que la parabole de Dieu n'a pas seulement un sens littéral, mais aussi un sens intérieur. Ensuite, agir afin de la mettre en pratique, expérimenter et apprécier pour vraiment comprendre. Dans le verset 52, le Seigneur a dit une autre phrase en complément. Tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Ici, le Seigneur a fait une parabole sur les scribes. Les scribes sont ceux qui connaissaient et enseignaient la loi de l'Ancien Testament. Ils étaient censés bien connaître la volonté de Dieu. Toutefois, pour être instruits de ce qui regarde le royaume des cieux, suivre le Seigneur Jésus, être disciple de Jésus, il fallait encore s'instruire parce que le Seigneur Jésus donnait de nouvelles instructions, autrement dit, de nouvelles choses. Ils ne pouvaient pas forcément comprendre. Les nouvelles choses ne sont pas forcément mauvaises. Les scribes et les pharisiens rejetaient la parole de Jésus, ne l'acceptaient pas parce qu'ils n'avaient que l'Ancien Testament dans leur cœur, l'Ancien Testament étant le meilleur. Par conséquent, le Seigneur a pris la parabole d'un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est-à-dire qu'une personne garde comme trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il faut aussi souligner que les choses dans l'Ancien Testament ne sont pas mauvaises. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit de détruire ce qui était dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a déjà dit clairement, quand il était sur terre, qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. À aucun moment, le Seigneur Jésus n'a dénigré l'Ancien Testament ou la valeur de la loi. Au contraire, il était en train de certifier l'Ancien Testament et faire rayonner la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament pour que les gens comprennent mieux la volonté de Dieu derrière. J'ai l'impression que le Seigneur a parlé de cette parabole pour nous rappeler que même si les scribes connaissaient si bien l'Ancien Testament, étaient si bien éduqués, ils devaient aussi accepter de nouvelles instructions et d'apprendre de façon humble. Il ne faut absolument pas croire que nos connaissances sont suffisantes, sont les meilleures, et ne pas accepter des choses nouvelles. En lisant ce passage, mon ressenti est que je suis une nouvelle créature. Je suis venu pour être instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Je suis le Seigneur, mais pas les hommes.
Ma vie actuelle devrait avoir une nouvelle orientation, une nouvelle valeur. Je rejette les choses anciennes qui ne sont pas bonnes. Comment puis-je savoir lesquelles des choses anciennes sont mauvaises? C'est très simple. Utilisez la parole de Dieu. Venir devant le Seigneur et le permettre de nous enseigner par lui-même. Le Seigneur est vrai. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Il m'enseigne vraiment et m'oriente. C'est un grand rappel pour moi que ma vie, mon service, ne dépendent pas de mes expériences. Des fois, c'est bien d'avoir des expériences, mais ce qui importe le plus est l'enseignement du Seigneur et son orientation. Il me faut rester humble et connaître la volonté du Seigneur, ne pas avoir peur des nouvelles choses et me débarrasser aussi des idées anciennes. En lisant ce passage, je ne me concentre pas sur des choses nouvelles et des choses anciennes, mais plutôt instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Savoir suivre le Seigneur, venir devant lui et marcher vivement avec lui. Frères et sœurs, j'espère que nous allons conjuguer nos efforts pour être instruits de ce qui regarde le royaume des cieux, suivre de près aux côtés du Seigneur. La deuxième chose qui m'a impressionné est que le Seigneur Jésus a demandé aux disciples s'ils avaient compris ce qu'il avait dit. En effet, le Seigneur se soucie de notre compréhension. Si l'on ne comprend pas, il est très patient. Regardez comment il a fait avec les disciples. Le Seigneur a vraiment beaucoup de patience. Il m'arrive de lire la Bible et de me rendre compte que les disciples avaient du mal à comprendre. Cela m'énervait. Toutefois, je n'ose pas me moquer d'eux, car si je vivais à l'époque de Jésus et que je le voyais, je n'aurais pas forcément connu sa volonté. Mais le Seigneur Jésus est tellement bon. Il leur a expliqué plusieurs fois et leur a révélé la volonté de Abba. Même s'ils étaient dispersés, Pierre l'avait renié. Le Seigneur Jésus leur est quand même apparu sans jamais les abandonner, ni les considérer comme stupides ou perdus. Au contraire, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour résider dans leur cœur, pour qu'ils comprennent mieux la vérité, comprennent Dieu et la volonté du Seigneur pour eux. Voyez à quel point le Seigneur désire qu'on le connaisse et qu'on le comprenne. Pourquoi veut-il tellement qu'on le connaisse? C'est parce qu'il désire qu'on devienne ses confidents, ses amis intimes, être d'un même corps avec lui, accomplir avec lui la volonté de Dieu. C'est très précieux que le Seigneur fasse tellement attention à notre compréhension. Je suis sûre que vous, comme moi, avons tous expérimenté plusieurs fois d'être rappelés par le Seigneur. Il nous redresse pour qu'on comprenne la vérité, pour nous ouvrir les yeux et les chérir. Vous l'avez déjà expérimenté, n'est-ce pas? Adorons ensemble. Seigneur, c'est précieux que tu nous as sauvés des péchés et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tes bien-aimés, Seigneur, tu es mort pour nous parce que tu désires que nous vivions avec toi, que nous veillions ou que nous dormions. Seigneur, retire-nous des choses qui nous encombrent et qui nous empêchent de te suivre, des vieilles conceptions et des mauvaises choses. Seigneur, aide-nous à être instruits de ce qui regarde le royaume des cieux, d'être à tes côtés, d'expérimenter vivement ta présence et ton enseignement. Seigneur, que tu nous bénisses. Frères et sœurs, vous aussi, vous pouvez adorer et donner des réponses au Seigneur.